Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dont on parle plus à propos de Super Mario Galaxy le film, donc vidéo avec spoiler pour ceux qui ne voudraient pas savoir. Et bien tout cela, n'hésitez pas à l'écouter, l'épisode dont on parle tout court, qui est sorti il y a quelques jours ou hier selon quand est-ce que cette vidéo va sortir, je ne sais pas, qui traite du film sans spoiler. Donc voilà, pour ceux qui ne voudraient pas savoir, n'hésitez pas à aller changer de vidéo et à revenir sur celle-ci quand vous aurez vu le film ou si vous en foutez d'être spoilé. Il y a Fox. Il y a putain de Fox McCloud dans le film, en perso secondaire. Smash Bros le film, j'ai fait la théorie il y a 3 ans du coup. Bon, j'ai fait la théorie, pas très originale, hein, tout le monde avait prédit le truc. Mais on est en très très bonne voie pour avoir un putain de film Smash Bros. Parce qu'il n'y a pas que Fox dans le film. À un moment, il y a Mister Game & Watch. Il y a aussi Rob. Et à un moment, il y a des Pikmin, donc il y a forcément Olimar. Dans un film Mario, je vous rappelle. C'est sur l'espace, mais il y a un film Mario. Bowser Jr. qui, incroyable, qui kidnappe du coup Harmony. Du coup, pour utiliser la puissance des étoiles pour alimenter son canon pour détruire des planètes. Qui du coup était l'histoire que lui racontait Bowser quand il était petit. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Ok, du fait qu'il n'était pas dans le premier film. Mais sinon, il n'y a pas plus de liens sur genre comment il a eu son gamin, depuis combien de temps ils se sont pas vus. Il a dit ça faisait longtemps, mais on ne sait pas quand. La fin en lien avec Bowser Jr. sur quand il se fait bouffer par le dragon de Super Mario Odyssey. Parce que du coup, c'était clairement lui, ou en tout cas, c'était un dragon qui lui ressemblait énormément. Et que Mario vient le sauver, parce que il va pas le laisser crever quand même. Avec l'étoile rouge, le power-up de Mario Galaxy 1. J'étais tellement content de voir ça. C'était magique. Franchement, le film est trop bien. J'ai kiffé plein de passages. La voix de Fox en français, par contre, j'apprécie très fortement. Je sais pas qui fait la voix, j'ai pas fait gaffe. Durant les crédits à la fin. Mais très cool le comédien de doublage. Donald Renew en Kamek, toujours aussi marrant. La fin, quand Bowser du coup devient Bowser squelette. Non, franchement, c'était insane. Je sais pas si à un moment, du coup, il va regagner un corps, parce que là, il est en squelette, certes, mais ça m'étonnerait que, du coup, dans un troisième film, il n'ait pas d'enveloppe corporelle. Parce que là, du coup, c'est juste un squelette, mais est-ce qu'on aura une explication sur ça? Est-ce que genre c'est Kamek qui va utiliser un sort pour qu'il regagne un corps? Je pense. Mais très curieux de voir. Et la fin, quand t'as le Luma bleu du premier film qui vient en mode gardien de prison pour annoncer la mort. Parce que du coup c'est un perso dépressif. Est-ce que du coup les persos vont mourir? Est-ce qu'ils vont leur arriver un truc et tout? Je ne sais pas. Et en deuxième scène post-crédit, Daisy qui vient. En plus Luigi qui disait que s'il a une copine, enfin si elle a une copine, Peach, qu'elle pourrait du coup voilà faire avoir un crush aussi. Luigi dans le troisième film, il va se faire plaisir lui aussi, je pense. Pour le moment, il n'y a pas plus de teasing en plus sur un potentiel film Luigi's Mansion. Donc je pense que s'il y a un film de Luigi's Mansion qui se fait, ce sera peut-être après le troisième film. Pour avoir du coup des aventures de Luigi. Avec Roi Boo et tout. Non, franchement, il y a tellement de possibilités de films Mario à faire. Donkey Kong qu'on a vu en rapide passage, qui était du coup à New York. Parce que je crois que c'était New York. Brooklyn, c'est bien New York. Donc on l'a juste vu un rapide passage où il faisait des trucs avec la police. Tellement de références. Game & Watch du coup qui est sorti comme ça quand Luigi c'est le pinceau de Bowser Jr. Sinon Fox du coup qui est emprisonné à cause un problème à cause d'une faille spatio-temporelle. Du coup ça fait qu'il a changé d'univers. Donc est-ce qu'il va pouvoir rentrer chez lui? Ça va savoir.
Est-ce que du coup ça annoncerait peut-être euh, forcément un film Smash Bros? Ça j'y crois. Est-ce que peut-être qu'il y aura un film Star Fox ou tout autre truc avec Fox un jour? On va savoir. Je pense pas parce qu'en vrai, je sais pas si Fox et la licence Star Fox en général, c'est une licence forte aujourd'hui. Ça a jamais, je crois, en plus, c'était une licence extrêmement forte, ou alors c'était le cas, c'était vraiment à l'époque de la Nintendo 64 et de la GameCube. Parce que je vous avoue, vu que j'ai grandi avec des consoles qui sont sorties après, Star Fox, j'ai joué à aucun jeu. Hein. Et ma seule référence de Star Fox, c'est du coup Smash, Nintendo Land, et forcément, du coup, toutes les vidéos que j'ai pu regarder qui parlaient de l'univers de Star Fox. Mais sinon, je vois aucun jeu. Le lore en lui-même, je le connais pas plus que ça. Donc, je pense pas que Star Fox, ça va attirer autant de monde que ce que l'on peut imaginer. Donc, à voir. Mais franchement, ça annonce que du lourd. J'ai extrêmement hâte d'avoir d'autres productions du Nintendo Cinematic Universe, on va dire. Et un film Donkey Kong avec du coup on pourrait y voir Funky et tout, ça serait incroyable. Un film Luigi's Mansion, je vous en supplie, avec Roi Boo en méchant. Troisième film, je pense que là pour le coup pour le troisième film Mario, on va peut-être partir sur Mario Odyssey. Parce que du coup si on est passé de Super Mario Bros à Super Mario Galaxy, je sais pas, à part Odyssey, s'il comptait vraiment juste faire une trilogie, je pense qu'Odyssey est le meilleur choix. Comme ça en plus d'introduire Daisy, ça pourrait introduire Pauline, ce qui serait incroyable. Jump Up Superstars au cinéma. Machallah, j'attends ça en fait. Mais vu que c'est Bowser qui kidnappe Peach pour son mariage, mais vu que ça a été fait durant le premier film, peut-être que du coup Bowser reviendrait, mais avec du coup les lapins. J'ai oublié leur nom. Les Gremlins. Un truc du genre. Mais j'ai très envie aussi de voir les Koopalings. Et je pense que s'il y a un troisième film, ça va peut-être mixer les deux idées. Genre Bowser qui revient à New Donk City et tout. Pauline, du coup, peut-être la réintroduction de Donkey Kong entre temps. Donc peut-être un film Donkey Kong entre ce film-ci et l'an prochain. Qui fait que du coup il aurait eu ses petites aventures de son côté. Et ensuite qu'il revienne dans le troisième film avec Mario et etc. Pour sauver Pauline. Parce que du coup, je sais pas, Bowser va demander Koopalings. Du coup, de la kidnapper et tout. Et du coup, ça fait que ça pourrait peut-être remplacer les lapins qui sont clairement pas des persos très appréciés de l'univers non plus. Alors que les Koopalings sont des persos quand même plus anciens, plus reconnaissables. Et vu que ce sont des tortues également comme Bowser Junior ou Bowser, ça pourrait peut-être faire que du coup le grand public qui n'y connaît rien du tout pourrait peut-être plus se dire que du coup, ah c'est forcément du coup des méchants qui sont de l'armée de Bowser. Vous voyez le genre. Et vu que du coup Super Mario Bros 3, si je me trompe pas, si je tape du coup Super Mario Bros 3, genre Koopalings, je crois que c'est le jeu qui a introduit les Koopalings. Ouais, je vois ouais, je vois des images et tout. Je pense que les Koopalings seront du coup introduits dans le troisième film, qui du coup traitera, je pense, de Odyssey, et qui ensuite du coup mènerait vers d'autres films plus annexes ou des films sur d'autres persos, genre un film sur Peach, Donkey Kong. Franchement, même un film sur Yoshi, ça m'étonnerait même pas. Genre un film un peu à la Yoshi's Island, où il vivrait peut-être ses propres aventures. Film Luigi, bien sûr. Ou peut-être même peut-être une petite série sur Todd, en mode Captain Todd. En vrai, il y a un truc. Euh, et non, franchement, il y a tellement de trucs. Même d'autres films sur Mario, ça serait possible. Il y a tellement de trucs qu'on peut faire sur Mario. Un film Smash Bros, s'il vous plaît, un jour. Je veux vivre. Je veux pas mourir en n'ayant pas eu de film Smash Bros au cinéma. Ou n'importe si c'est une série ou c'est une série, ça m'étonnerait. Pour le moment, Nintendo sont vraiment focus cinéma. En plus, il y a le film Zelda qui sort l'année prochaine, si je me trompe pas. Donc franchement, on est tout tracé. Et en plus, il y a aussi Sonic qui se fait de son côté, donc avec un schmilblick comme Fox en mode univers parallèle, on peut l'introduire aussi. Pareil pour Pikachu et les autres Pokémon qui y a dans Smash. On peut faire plein de trucs. Et j'attends que ça. Donc, je pense avoir dit tout plein de trucs. Birdo aussi qui est dans le film, j'ai oublié de le dire. On l'entend pas parler, mais elle est méchante. Et
Donc peut-être qu'à un moment, on va revoir le perso plus tard, mais en tant que gentil. Euh, à voir. Ward, du coup, qui est sympa. Perso tellement osef de l'univers Mario qu'il a pour un rôle de méchant en mode casino et tout, qui est un peu un sous-méchant par rapport à Bowser Jr., qui est un peu son commandant. Donc ça fait quand même qu'il y a ce côté hiérarchique et que voilà, au moins Ward a eu une utilité. Il y a d'autres persos qui ont eu plein de trucs, plein de références à plein d'ennemis. La peinture de Bowser Jr. qui est très stylée, le fluide et tout, c'est très stylé. Euh, non, franchement, j'ai tellement de trucs à dire que je pense qu'en voyant des vidéos qui parleront du sujet, des vidéos qui traiteront de tous les détails, les références et tout, je vais dire ah oui, j'ai pas parlé de ça. Mais bon, peut-être que je referai une vidéo un jour sur Super Mario Galaxy, le film, et à ce moment-là, bah, les choses évolueront. Et je retirerai peut-être plus de trucs, avec d'autres références, etc., dans lesquelles j'ai envie de parler. J'ai énormément parlé, je vais quand même me dépêcher de faire le montage de l'épisode dont on parle pour le sortir à 15h aujourd'hui, ou 16h, je sais plus. J'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. On a senti, je pense, dans les deux vidéos ma hype par rapport au film. J'ai très très hâte de voir vraiment le troisième film avec Daisy en plus. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de dire. Harmony et Peach sont sœurs. Alors ça confirme pas du coup la théorie qu'il y avait comme quoi Harmony serait la mère de Peach, qui est une théorie qui existe depuis du coup Mario Galaxy 1 et 2. Mais du coup là c'est sa sœur. Et pour le coup, je pense que ça marche aussi dans le lore. On sent quand même qu'Harmony est quand même plus grande peut-être que Peach. Après pas forcément besoin d'être plus grande de plusieurs années. Hein. Là, je pense qu'elle devait avoir allez, 5 à 8 ans de différence, je dirais. Et encore. Mais ça confirme pas la théorie, mais ça la confirme à moitié, comme quoi elles sont de la même famille. Et ça, franchement, c'est très stylé. Donc voilà, j'avais totalement oublié de parler de ce détail, qui est quand même un détail important du truc. L'humour qui est toujours aussi sympa, ça j'ai oublié de le dire dans la vidéo de base. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film du coup avec spoiler, du coup puisque sous cette vidéo ça sera autorisé. Donc et normalement ceux qui ne veulent pas être spoilés du coup ne seront pas tombés sur la vidéo. On se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est V25 et je vous dire enjoy.